ما زلنا مواصلين معكم في تغطيتنا الخاصة التي جي اف تونيجيا جلوبال فورم. هوني موجودين في اللايكو مع مجموعة هامة جدا من الكفاءات التونسية الموجودة في الخارج، وكذلك مع عدد من الستارت اب اللي موجودين هوني ديما في إطار التونيجيا جلوبال فورم، ومحاولة خاصة تشبيك لو ريزوتاج ما بين كل المتداخلين هنا. حكينا في عدة مواضيع، وقبليك صباح كان ضيفنا كريم بقير اللي هو كوفاوندر وسي او نتاع انستا ديب. حكينا على الانتليجنس ارتيفيسيال قبليك دايور كريم كيف فسرنا في الانتليجنس ارتيفيسيال، يحكينا كيفاش كانت يمكن 3 4 سنين التالي في دور كأنه تلميذ. اليوم تقريبا نحكيو على مستوى بكالوريا، ويمكن بعد عامين ثلاثة باش نمشيو المستوى ما أعلى برشا. باش نحكيو بأكثر تفاصيل على الانتليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي، مع ان بروفيسور في باري دوفين، هو ريسبونسابل دو ماستر بيج داتا et intelligence artificielle في Tunis Dauphine. Alors là, on parle plus de Paris Dauphine. Monsieur Tristan Cazenave, merci d'être des nôtres. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle depuis quelques années, bien que la technologie existe depuis des décennies. Alors, ce qu'on remarque, c'est que on avance à pas de géant pratiquement chaque jour. Oui, effectivement, il y a une accélération des applications et des concepts à l'intérieur de l'intelligence artificielle qui permettent de la rendre de plus en plus générale et de plus en plus efficace. Et on voit effectivement une accélération du développement des IA. Hmm. Ceci dit, les réticents continueront toujours à avoir peur, mais aujourd'hui, c'est l'origine et l'essence même d'une révolution sur plusieurs secteurs, et le train va continuer. Je ne sais pas avec quelle vitesse, mais il va continuer certainement. Ah oui, oui, bon, on assiste à beaucoup de développement et il y a des progrès qui sont à la fois des progrès sur le hardware, sur les machines qui permettent de faire plus de calculs et qui sont plus efficaces, mais aussi sur les algorithmes qui permettent de faire des choses plus intelligentes grâce à des avancées algorithmiques qui se multiplient. En étant professeur à Tunis Dauphine, je ne sais pas si vous avez une idée sur le niveau, euh, au, au- au niveau par exemple des startups tunisiennes qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est comparable par rapport à ce qui se passe ailleurs? Alors, moi je connais beaucoup de startups en France, j'en connais moins en Tunisie. Alors celle que je connais bien en Tunisie, c'est Astadip, qui effectivement fait des choses très avancées en intelligence artificielle qui sont comparables à ce qui se passe ailleurs. Oui. D'accord. Donc le niveau quand même par rapport à un Stadip ça reste un success story, mais est-ce que ça peut être une locomotive pour attirer justement d'autres arrivées avec elle? Ah ben, je pense que oui, enfin, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de développement à faire, il y a énormément de travail à faire pour la développer. Donc ça peut servir de moteur et ça peut servir à d'autres startups d'exemple ou une façon de montrer que c'est possible et qu'on peut avancer sur Hmm. ces choses-là. Aujourd'hui, on parle même de l'intelligence artificielle qui pourra développer son propre solution d'intelligence artificielle. Je ne sais pas à quel point j'ai bien expliqué le concept, mais ça paraît un peu, c'est de la science-fiction. Alors oui, ça a été de la science-fiction pendant longtemps, mais on commence à arriver à des méthodes d'intelligence artificielle qui permettent de développer des algorithmes, quoi. Donc on n'est pas si éloigné que ça d'une intelligence artificielle qui développe des IA. Donc enfin, je travaille pas mal là-dessus et je fais des algorithmes qui découvrent des algorithmes. Hmm. Donc on est voilà. Dois-je avoir peur? Bah non, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Enfin, pour avoir peur de quoi? Ben justement, est-ce que on aura toujours le contrôle? Bah, c'est la question qui se pose le Ah bah plus. bien sûr qu'on a le contrôle. Il y a pas il y a pas de raison qu'on n'ait pas le contrôle. Hmm. Enfin, on a un ordinateur qui fait des choses. Bon bah il continue à faire des choses. Ça reste un ordinateur. Hmm. Juste il fait des choses que les ordinateurs ne faisaient pas avant. Hmm. Et on parle à l'échelle de quelques mois, quelques années, ou c'est sur le très
très Alors, court terme. des intelligences artificielles qui se développent elles-mêmes, ça existe depuis longtemps en fait, hein. C'est-à-dire que par exemple dans les jeux, sur le jeu de Go, AlphaGo qui a battu le champion du monde de Go, c'était une intelligence artificielle qui se développait elle-même en jouant contre elle-même. Donc en se regardant jouer et en s'améliorant au fur et à mesure de ses parties. Et maintenant, ce qu'on fait, enfin les gens de DeepMind, ils ont fait par exemple des IA qui créent des algorithmes qui sont plus efficaces que les algorithmes créés par les êtres humains et donc qui permettent d'avoir des avancées importantes sur l'algorithmique. Alors l'IA, c'est peut-être la prochaine étape, une IA qui crée des algorithmes d'IA. Hmm. Merci beaucoup, Monsieur Tristan Cazenave, professeur et responsable master Big Data et Intelligence Artificielle à Tunis Dauphine. Merci encore une fois d'être parmi nous. احنا في تغطية خاصة لتونيجيا جلوبال فورم، ما زلنا مواصلين معكم بالحوارات، ما زلنا كذلك مواصلين معكم بالأجواء هوني اللي متواصلة على امتداد برمجة يوم كامل على اكسبريس اف ام خاص بتونيجيا جلوبال فورم.